Dans cette vidéo, nous allons voir comment importer un fichier dans Prospenio. Je vous invite à voir les vidéos précédentes si vous ne les avez pas encore vues, où on explique comment préparer votre fichier, comment le morceler, le qualifier avec des tags. Et là maintenant, on part du principe que notre fichier il est propre, on va donc directement l'importer. Faites attention avant l'import de bien respecter les conditions indiquées. Déjà le fait de ne pas importer de liste d'emails que vous avez payés ou loués. Attention, un fort taux de plainte entraînera une mauvaise réputation et la restriction de vos accès. Ensuite, lorsque vous allez importer votre fichier, respectez bien le fait de ne pas avoir au-delà de 5000 contacts et surtout de bien respecter, mais ça on l'explique dans les précédentes vidéos, que la première colonne intègre bien les emails, le nom et le prénom. Allez, c'est parti, on va prendre notre fichier. Voilà. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fichier donc avec l'ensemble des propriétaires. Donc on va pousser un petit peu le vis puisque on va modifier un des emails pour que ce dernier soit refusé parce que voilà, non conforme. Et puis on va enlever le nom ici et mettre juste un prénom. Donc normalement, ce contact-là devrait être refoulé parce qu'il n'a pas les critères requis là-dessus. Et puis le contact dessus, on va enlever le nom, prénom. Et voilà. Bon, j'enregistre et on va donc lancer l'importation. Je glisse mon fichier. Donc vous voyez ici, point numéro 3, il s'agit bien de contacts de type personne. Ensuite, je vais associer le tag propriétaire. Donc je vais commencer à taper propriétaire. Je vois que le tag existe déjà, donc il me suffit tout simplement de le sélectionner. Et donc l'ensemble des contacts qui seront importés auront le tag propriétaire, ce qui sera donc plus facile pour moi pour les retrouver. Et ensuite, je vais y associer la séquence relative donc au nouveau propriétaire que je sélectionne. Il ne me reste plus qu'à matcher le nom avec le nom, prénom avec le prénom, les emails, le téléphone, et puis comme j'ai pas de champ société puisque là c'est un contact personne, je vais mettre le champ société dans l'observation du contact et je lance mon importation. Vous allez recevoir à la fin de l'importation un email puisque selon la quantité, ça peut prendre donc plusieurs secondes ou plusieurs minutes. Et une fois donc que le fichier est importé, vous avez donc le rapport d'importation qui se trouve en haut de la ligne. Comme vous pouvez le voir ici, on a 2 contacts ajoutés, 3 mis à jour et on a 2 erreurs. Pour voir le détail des erreurs, je vais donc cliquer sur télécharger le rapport et l'ouvrir pour voir en gros quels sont les contacts qui ont été rejetés et pourquoi. Dans la première ligne, donc le premier contact qui a été rejeté, on a le détail puisque là, il est indiqué « Veuillez saisir au moins le nom de famille ». Donc en effet, le nom de famille est un champ requis pour l'importation, c'est tout à fait normal. Et donc le deuxième contact, là l'email saisi est invalide. Alors on a deux choses, on a à la fois l'email qui est invalide, mais aussi le nom qui n'existe pas. Donc de toute façon, c'est deux champs. Donc le champ d'email est un contrôle et puis le champ nom est obligatoire. Ensuite, on va aller vérifier sur nos contacts comment se comporte justement cet import. Je prends le premier contact. Vous pouvez voir, donc ce dernier a été créé le 13 avril à 18h39. Comme ça, vous avez l'horaire exact de la vidéo. Et puis voilà, on peut faire défiler donc sur l'ensemble des contacts. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi donc chaque contact a bien le tag propriétaire associé. Donc ça, c'est important. Et puis un autre élément qui est important aussi, c'est donc la séquence, puisque vous pouvez voir quand je clique sur le box marketing que j'ai bien la séquence. Je fidélise nouveau propriétaire qui est donc bien inscrite sur ce contact.